Ça, c'est une beauté. Voilà. Les grands musées se prêtent volontiers entre eux. Pour des endroits qui ne sont pas des musées prestigieux, c'est un peu plus compliqué à obtenir. C'est comme ça. Les prêteurs privés sont en général plus faciles. Sont toujours ravis quand ils ne sont pas des collectionneurs névrotiques qui veulent tout garder pour eux, mais des collectionneurs partageurs et qui sont contents de montrer des œuvres qui racontent une histoire. En général, avec eux, c'est plus facile, c'est vrai. Mais on a aussi des musées formidables en province qui prêtent, et même des musées parisiens. Là, il va y avoir le musée des arts décoratifs, c'est formidable, le musée des années 30 de Boulogne, etc. Il y en a quelques-uns quand même qui ont joué le jeu. Le musée de la chaussure de Romans-sur-Isère qui vient à nouveau... le patrimoine Vuitton, le patrimoine de la maison Lanvin, le patrimoine de la maison Van Cleef & Arpels, le musée Lalique de Wingen-sur-Moder. Enfin, on a quand même un certain nombre de musées assez prestigieux et d'institutions prêteuses, privées ou publiques, qui prêtent. Vous voyez, 1er février 1921. Ma démarche est de faire partager et de transmettre. C'est-à-dire, une collection, c'est fait aussi pour qu'elle soit montrée, pour qu'il y ait une certaine prise de conscience du patrimoine, de ce que ça représente au niveau notamment de cette industrie de la parfumerie, qui a tendance un peu à oublier ses racines, c'est un peu dommage. Et c'est en fait l'exposition en question est le prétexte pour montrer les racines de cet âge d'or de la parfumerie des années 20 et 30. Et en plus, l'écrin à Saint-Quentin est absolument exceptionnel, puisque c'est quand même le grand magasin art déco égyptien, avec ce charme extrêmement... Alors, bien sûr, un peu suranné, mais magnifique et littéralement magique, et notamment pour mettre en majesté tous les objets, pas uniquement la parfumerie, mais d'autres objets aussi de cette période des arts déco, puisque cette année, nous fêtons le centenaire de cette exposition des arts décoratifs de 1925 qui a eu lieu à Paris. Alors ça, c'est The Bijou. Monsieur Lelouarn, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a plu pour prêter certaines de vos œuvres ici, dans le cadre de cette exposition Art déco ? Pour un collectionneur, c'est toujours intéressant de pouvoir participer à des expositions, et plus particulièrement celle de Saint-Quentin. Et cette œuvre de Marcel Renard est particulièrement intéressante dans la mesure où elle a été réalisée pour l'exposition de 1925 à la demande de Rouge-Spitz et des ateliers Bianchini-Ferrier. L'œuvre était exposée dans 2 endroits. Le pavillon du Lyonnais, puisqu'on présentait l'industrie de la soierie, et aussi à l'ambassade, qui était un pavillon réalisé par la Société des artistes décorateurs. D'autres œuvres également que vous avez ici présentées et prêtées à cette exposition ? Alors, nous avons présenté 2 œuvres de Marcel Renard, donc celle-ci, et une autre de sa femme, un buste de sa femme Zina Popov, qui était d'origine russe, avec qui il se mariera à Boulogne-Billancourt dans les années 20. Et c'est une œuvre donc qui est très typée, 1925, qui représente sa femme avec une coupe à la garçonne. Et nous avons aussi prêté une œuvre d'un artiste qui s'appelle Eugène Keraïev, qui la représente elle aussi avec cette fameuse coupe à la Louise Brooke qui va essaimer dans les années 20, qui va être très typique de cette époque. Voilà. Voilà comment l'un des collectionneurs privés a prêté ses œuvres ici dans le cadre de cette exposition, et comment ils sont passionnés par cet art déco et le font partager ici dans le cadre de cette exposition Modernité et élégance.